c'est Laurie et je vais partager avec vous aujourd'hui sur Jacques 3, versets 13 à 18, que je vais lire dans la version Semeur. Y a-t-il parmi vous quelqu'un de sage et d'expérimenté qui l'en donne la preuve par sa bonne conduite, c'est-à-dire par des actes empreints de l'humilité qui caractérise la véritable sagesse? Mais si votre cœur est plein d'amère jalousie, si vous êtes animé d'un esprit querelleur, il n'y a vraiment pas lieu de vous vanter. Ce serait un défi à la vérité. Une telle sagesse ne vient certainement pas du ciel. Elle est de ce monde, de l'homme livré à ses seules ressources. Elle est démoniaque. Car là où règne la jalousie et l'esprit de rivalité, là aussi habite le désordre et toutes sortes de pratiques indignes. Au contraire, la sagesse qui vient d'en haut est en premier lieu pure. De plus, elle aime la paix, elle est modérée et conciliante, pleine de bonté. Elle produit beaucoup de bons fruits, elle est sans parti pris et sans hypocrisie. Ceux qui travaillent à la paix sèment dans la paix une semence qui aura pour fruit ce qui est juste. La première phrase qui introduit ce discours sur la sagesse m'a surprise. Souvent, nous pensons à la sagesse comme une qualité intérieure, de pouvoir comprendre les choses, de discerner, de donner de bons conseils, par exemple. Mais Jacques nous dit tout de suite que la sagesse se voit dans notre comportement, nos actes, et que la principale caractéristique de la sagesse, c'est l'humilité. Jacques nous explique que la jalousie, l'ambition, la rivalité, le préjugé et le parti pris, ou de se mettre en avant, ce sont des attitudes citées par différents termes dans les différentes traductions, prouvent un manque de sagesse. Le langage fort, que c'est l'homme livré à sa propre nature, et démoniaque et indigne, montre combien l'ambition et la jalousie sont loin du cœur de Dieu, même opposées à sa vision pour ses enfants. Ces attitudes mènent à des comportements indignes. Nous découvrons au verset 17 la définition de Jacques de la sagesse, la vraie sagesse de Dieu, qui découle de cette humilité. L'aspect principal de cette sagesse est de chercher la paix ou d'être porteuse de paix dans certaines traductions. Les autres descriptifs aident certainement à favoriser cette paix. Par exemple, si nous sommes modérés, conciliantes, pleins de bonté, de compassion et de miséricorde. Si nous sommes humbles et porteuses de paix, nous ne sommes pas focalisés sur nous-mêmes, à nous mettre en avant ou à nous battre pour notre opinion. Jacques nous exhorte à être actifs à travailler à la paix, à semer la paix, il dit. On fait ça avec ces attitudes d'être conciliantes et modérées dans nos propos, plein de bonté, c'est-à-dire de chercher le bien de l'autre et de le comprendre. Si on travaille pour quelque chose, ça implique un choix et une priorité, pas quelque chose qui arrive tout seul. Réfléchissons aujourd'hui à notre comportement. Est-ce que je montre de l'humilité dans mes relations avec les autres? Est-ce une priorité et un choix pour moi de promouvoir ou semer la paix autour de moi? Prions que Dieu nous montre comment concrètement vivre avec ces attitudes qui reflètent le cœur de Dieu et nous aident à être témoins de lui par nos actes. Que Dieu vous bénisse aujourd'hui.